Alors, bonjour les amis, bon dimanche à tous. Bon un petit café ce matin, hein, un petit café, ça fait du bien aussi. Alors, donc hier nous avions, Hiératel, donc le tolérant, un ange bleu, serein, dans sa différence, reste, ouais, stoïque face au chien qui aboie après lui. Ouais, c'est vrai que j'avais vu les chiens, mais ils ont la gueule ouverte, donc son attitude très détendue exprime la liberté de penser et d'exister. Voilà. Je me suis dit que ça manquait un petit peu cette explication. Donc voilà le positionnement d'hier. Donc on va voir pour aujourd'hui ce que ces petits petites oracle portent de l'intuition à me dire. Les anges, les êtres de bonté et d'amour, de bienveillance qui nous entourent, tout fond de musique de bol tibétain. J'adore cette... la première fois que j'en ai entendu un en vrai, c'est à ma séance de yoga et ces vibrations, ça dure, enfin c'est vraiment somptueux ce bruit. Bon allez, je me fais un peu de place, je me suis un peu mal installée ce matin, enfin bref. Hop, zou. Alors, vu que j'ai commencé mon changement, vu que de nouvelles cartes apparaissent, ça fait du bien, dire que j'évolue. Alors, le triomphe, oh là là. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, regardez-moi ça, comment c'est beau. Ces auréoles, ces tourbillons, sur les planètes brillantes, j'adore cet oracle. Je trouve très très parlant, très inspirant en plus. Toujours des gentils mots, des gentilles idées à mettre en place. Guidance. Alors, les anges, voyons s'ils sont dans le même... si ça coïncide, s'il y a de la cohérence, comme dirait mon amie Karine. Hop, je vais pas laisser la carte dedans. Ma petite ch'tiote Karine, ma petite sorcière dynamique de Lille, comme mon papa. C'est trop. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des belles rencontres, comme on m'a dit mon aide-soignante, petite Caroline. Enfin, mon infirmière. Mais c'est vrai que les soigne, c'est pour ça que j'ai tendance à dire aide-soignante. Bon allez, hop, on y va pour un ange ce matin. À l'endroit, à l'envers. Oh, dis donc. Damabiat, ou Damabia, je sais plus comment, parce qu'avec le H, en hébreu, hop. Sirène. Alors, une sirène, elle a les ailes. Sirène, elle a des poissons avec des ailes de libellule. Une étoile de mer au centre de sa queue. Alors, voyons. Le 65. L'entourage est vert. J'ai vu, il faut que je me replonge dessus, que la couleur de la carte, la forme, l'entourage du personnage, si la pointe est en haut, en bas, ou s'il n'y a pas de pointe. Ouais, j'ai vu tout ça, ça avait de l'importance. De toute façon, dans une carte, tout est important. Là, ça fait partie des anges courts. L'aquatique, oui. Un ange intuitif et pragmatique qui accorde l'optimisme
et l'esprit d'entreprise. Ouais, bah décidément. Il favorise les découvertes utiles à l'humanité et protège les voyageurs d'ici et d'ailleurs. Donc sur un rocher planté dans un océan comme une petite Atlantide, deux anges, ah c'est un ange aussi, d'accord, ses ailes de libellule font aussi de lui un ange, semblent danser, inventant des chorégraphies insolites. La mer, monde de l'intuition et de perception sensible, ouvre sur un univers sans limite. L'ange sirène présente des mains solides, oui effectivement, bien. Signe d'un tempérament pragmatique, sa queue forme une roue, dénotant le désir d'entreprendre et d'aller de l'avant. Il est entouré de poissons volants qui allient symboliquement la réceptivité de l'eau à la curiosité de l'air. Magnifique. Donc à l'envers, vous met en garde contre le naufrage, la tempête, l'illusion, la naïveté, l'imprudence, le danger occulte, inconstance, déstructuration, opportunisme, agressivité, égoïsme, doute, pessimiste, influenciabilité, découragement, échec. Alors, invocation vous soutient si vous aspirez à améliorer votre intuition et à développer votre médiumnité. Donc, il faut que je l'invoque. Effectivement, et qui me protège. Ouais. Protection occulte, délicatesse, écoute. Bon, eh bien, je vais lui adresser une prière tout à l'heure. Ah, mon petit aigrou, qu'est-ce que tu aimes, beurre? Ouais. Oui, il y a du bois dans le feu, t'es devant. Voilà, sinon, petit dimanche gris, un petit peu de pluie. Hier, j'ai même réussi à faire sécher une lessive, c'est formidable. Vous vous en foutez, je suis sûre. Donc, ah oui, il faut que je me replonge dans mes livres. Je devais le faire hier, puis finalement, je suis allée voir chez mon fils. Et puis j'ai emmené mon chien, donc il a joué avec la petite boxeur de mon fiston. Tous les deux, ça donne. Donc mon garçon, il a 6000 mètres carrés de terrain, donc je vous dis pas, berger allemand et boxeur, waouh, ça tourne au bout, comme on dit. Et puis voilà, je voulais vous... Ah oui, c'est vrai, je voulais vous lire un petit... Bon, tant pis, on verra ça la prochaine fois. Là, je ne l'ai pas préparé, ça m'embête. Ah, si, je peux faire une pause, je vais essayer. Ah, ça marche, nickel. Donc, je voulais voir un petit passage. Voilà, de la Haute-Seu. Et de temps en temps, j'ouvre à n'importe quelle page et je lis. Donc, allez, on y va. Hop. Rien au monde n'est aussi mou et fluide que l'eau. Décidément, c'est toujours dans le thème. Mais pour dissoudre le dur et l'inflexible, rien ne la surpasse. Le mou triomphe du dur, le souple, triomphe du rigide. Tout le monde sait que cela est vrai, mais peu savent le mettre en pratique. Ainsi, le maître demeure serein au sein même de la douleur. Le mal ne peut pénétrer son cœur parce qu'il a renoncé à aider. Il est l'aide la plus précieuse pour autrui. Les paroles vraies semblent paradoxales. C'est beau, hein? C'est beau. Ouais, le mot triomphe sur le dur, oui, le mot s'adapte au dur et peut l'enrober. Le souple sur le rigide, le souple peut entourer le rigide. Et ouais. Et ouais, c'est magnifique. Bon, je vous laisse sur ces belles paroles, qui j'espère, inspireront votre journée comme la mienne. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bienveillance, gratitude, amour. Bisous Antoinette.